Bonjour à tout le monde. Je voudrais tout d'abord remercier Charlie El-Koubi pour m'avoir invité dans cet endroit fabuleux. Et je voudrais remercier aussi tout le personnel, toute l'équipe pour l'organisation. C'est le 3e congrès auquel je participe. Le tout premier, c'était à Paris, en 2017. Vous pouvez me voir sur la photo avec Charlie. Et la deuxième fois, c'était l'année dernière au lac de Côme. Et la question, c'est, mais qui c'est cet homme? Charlie, il est absolument partout. Alors voilà un résumé de ma carrière, mais on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas perdre de temps à vous parler de moi. J'aimerais simplement souligner un point. The European Board of Orthodontics Certification, qui a représenté pour moi beaucoup de travail, m'a donné énormément de satisfaction également. Mais je ne vais pas perdre de temps à vous parler de moi. Voilà mes bons amis qui ont passé la même certification avec moi, et le plus grand au milieu de la photo, c'est mon ami le Dr Laszbos, qui est aujourd'hui président de la Société européenne d'orthodontie. Et voilà mon certificat. Alors, quel est le sujet dont je vais vous entretenir aujourd'hui? Le titre de ma présentation, c'est « Objectifs idéaux versus objectifs esthétiques pour différencier ma clinique avec le système Genius ». C'est surtout ce que j'ai fait l'année dernière au lac de Côme, donc c'est le même sujet. J'aimerais essayer de souligner certains concepts qui pour moi sont fondamentaux, en vous montrant également des cas cliniques. Et bien évidemment, si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur ces sujets, vous pouvez vous abonner, vous inscrire pour cette formation qui aura lieu à Paris le 8 décembre 2022. Donc je vous y attendrai. Alors on va commencer avec le premier cas clinique. Le premier cas que je vais vous montrer, c'est un patient qui s'appelle Andrea. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est un cas que j'aime beaucoup parce que je l'ai montré justement comme un avancement d'un traitement lors de mon premier congrès Genius. Et quelques mois plus tard, nous avions donc terminé ce cas, évidemment pour la plus grande satisfaction du patient. C'est un excellent cas. Parce qu'en réalité, il me permet de vous présenter la façon dont je travaille en règle générale dans mon cabinet. Donc j'aime beaucoup déjà diviser les problèmes du patient en plusieurs sous-chapitres. Par exemple, pour ce qui est de la physionomie du patient, vous avez des lèvres fines en rétrusion par rapport à la ligne verticale. Et ces lèvres en rétrusion, eh bien vous voyez ici que l'angle nasolabial est plus ouvert que la normale. C'est un patient qui a un sourire aussi très gingival. En fait, il faut toujours regarder le patient en prenant en compte son visage. La macroesthétique, c'est absolument fondamental pour nos objectifs thérapeutiques. Il a donc un sourire très gingival et il a également une réduction du maxillaire en projection latérale. Et ici, vous avez des problèmes d'ordre dento-alvéolaire. Vous voyez les photos intraorales. Voilà les modèles numériques. Il est en classe 1. Ce n'est pas ça le problème, mais si vous voulez traiter ce patient, il faut maintenir la classe 1, parce que si on perd la classe 1, là, ça va devenir un problème. Et puis, on a une disharmonie de la longueur alvéolaire, on a clairement un encombrement important à la mandibule, et les latérales, la 12 et la 22, sont toutes petites. Donc il y a une microdontie. Il a une augmentation de la supraocclusion importante, donc une supraocclusion à 100%. Ici une pano, rien de particulier.
Et la téléradiographie, même chose. Et donc ici, nous parvenons aux derniers enregistrements, les données céphalométriques, qui ne montrent rien de très particulier. C'est un patient en classe 1 squelettique. Par contre, il a des incisives supérieures et inférieures qui sont lingoversées. Et lorsque l'on a des toutes petites latérales, comme ici, il est parfois très important de calculer l'index de Bolton. L'index de Bolton antérieur, parce que là, cela permet de savoir exactement quel est le problème. Or, en l'occurrence, nous avons beaucoup plus d'émail de substances amélières dans l'arcade inférieure qu'à l'arcade supérieure. Donc ça, c'est une autre photographie importante. Moi, je fais toujours ça pour tous mes patients, en particulier pour les patients un peu plus problématiques pour lesquels j'ai un certain nombre de doutes. Ceux pour lesquels je ne sais pas exactement quelle est la meilleure option thérapeutique. Bon, pour simplifier, ici nous avons donc des lèvres fines et je dois identifier l'objectif. L'objectif, évidemment, ce serait d'augmenter l'épaisseur des lèvres. Et la solution thérapeutique consistera probablement à labioverser les incisives. Et si l'on réalise une labioversion des incisives, une bonne solution, ce serait un plan de traitement sans extraction. Alors, quels sont les objectifs pour ce patient? Il s'agit de corriger une supraocclusion importante, un sourire gingival, un encombrement à l'arcade inférieure, tout en conservant la classe 1. Et quel pourrait être le traitement idéal, le plan de traitement idéal pour ce patient? Car si l'on observe le profil du patient, quel serait le plan de traitement idéal? Il a un nez assez volumineux, assez long, on a donc une rétrusion du maxillaire, une légère rétrusion de la mandibule. Donc le plan de traitement idéal, ce serait évidemment la chirurgie, avec un avancement bimaxillaire et une rhinoplastie. Sauf que pour un plan de traitement réaliste, un patient souffrant de ce genre de problème ne veut pas entendre parler de chirurgie. Il refuse catégoriquement la chirurgie, systématiquement. Alors, quel pourrait être un plan de traitement réaliste? Il s'agit de déplacer les dents. Donc, agression des incisives supérieures, correction de la courbe de Spey, évidemment. Et ensuite, pour résoudre l'encombrement de l'arcade inférieure, il y a 3 possibilités. Soit extraction des incisives inférieures avec RIP et la bioversion. Mais sauf qu'on a le problème de la bioversion des incisives supérieures et des lèvres supérieures. Alors, le plan de traitement. Et encore une fois, l'idéal pour nous, ce serait de réfléchir à ce que le patient lui-même recherche. Parce qu'évidemment, ses besoins et ses demandes sont la partie la plus importante. Donc, chez ce patient, j'ai décidé de travailler avec le système Genius avec extraction de la 41 et pose de 2 facettes en position 12 et 22. Donc je démarre avec le Genius. Excusez-moi. Hier soir, j'ai perdu la voix. Donc je démarre le traitement, je colle les braquettes à l'arcade supérieure. Ah, un autre point important que je voudrais souligner, le positionnement des braquettes. En l'occurrence, le patient a un sourire gingival, donc la position stratégique des attaches dans ce cas serait proche du bord incisif. Évidemment, je vous parle des incisives du maxillaire, parce que cela permettra d'obtenir une agression, donc c'est très important. Un autre point, et le docteur Lelat en a parlé, il nous faut
des braquettes avec un très bon torque, avec une bonne information de torque. Et le Genius, dans ce cas, c'est un excellent système parce que cela nous donne d'excellents résultats de ce point de vue. Donc on démarre le traitement avec un fil d'arc de 0,14 au maxillaire. 2 mois plus tard, nous avons le résultat que vous voyez. C'est déjà très bien. Ensuite, on avance avec le traitement. Et maintenant, nous avons un 0,14-25 au maxillaire pour commencer à imprimer du torque sur les dents supérieures. Et pour la mandibule, nous posons un ressort léger, on extrait la 41 et on commence à refermer l'espace de l'extraction dès le départ du traitement. 5 mois plus tard, voilà comment ça se présente. Bon, je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite. Et maintenant, à l'arcade supérieure, nous avons un fil d'arc 18 par 25 qui est essentiel pour donner plus de torque à l'arcade supérieure. Et l'espace de l'arcade inférieure est en train de se refermer. Donc tout va bien. 6 mois et demi de traitement. La situation est assez similaire. Et enfin, j'ai créé l'espace pour engager la 31. Et là, maintenant, l'arcade fonctionne très bien et on peut terminer l'alignement. Après 9 mois de traitement, voilà la situation. Donc, on a posé un bracket sur la 37 et la 47. Alors, cette diapositive, elle est importante parce que si je souhaite poser des facettes à la fin du traitement chez ce patient, il va falloir que je crée de l'espace à côté des incisives supérieures. Dans mon cabinet, c'est moi qui fais les facettes. Ma deuxième passion, ce sont les facettes et la dentisterie esthétique. Donc, dans ce cas présent, j'ai préféré créer de l'espace à côté des latérales parce que c'est plus facile. Ça me permet d'avoir un profil d'émergence esthétique. Donc, il vaut mieux que je fasse de l'espace à côté des latérales. Dans cette diapositive, vous voyez le ressort qui est très légèrement activé justement pour pouvoir créer cet espace. On avance. 10 mois de traitement, tout va bien. L'occlusion est en train de se réouvrir. Et cette photographie est intéressante parce qu'elle nous montre exactement comment l'espace dont j'ai besoin est en train de se créer. Autre cliché. Et voilà la comparaison à 9 mois de traitement. Vous voyez le profil qui est amélioré. Bon, après, il a les braquettes, évidemment. Voilà le sourire. Vous voyez qu'on a un petit peu corrigé le sourire gingival, le profil et le torque. Vous voyez qu'il y a une évidente amélioration du torque. Voilà, j'avance. Regardez l'inclinaison des incisives. A complètement été modifiée. Et enfin, voilà ce que nous avons. Après 16 mois, c'est un traitement assez court, vous voyez la fin du traitement et vous voyez l'espace que j'ai pu créer pour pouvoir poser des facettes. Après, ça, c'est un point critique du traitement parce que le patient, il faut lui poser des facettes maintenant, donc il faut maintenir l'espace. Et c'est maintenant qu'il porte des élastiques pour conserver l'espace. Donc voilà la préparation très très légère parce qu'on a besoin de conserver un maximum de tissu améllaire pour obtenir une bonne adhésion des facettes. Voilà quelques autres détails. Voilà le setup numérique assez semblable à ce que j'ai en règle générale à la fin du traitement.
Et voilà les photographies intraorales avec les facettes en place. Vous voyez la correction de la supracclusion. Et vous voyez comment on a pu conserver la classe 1, visage molaire et canin. Voilà Andrea à la fin du traitement. Vous voyez qu'on a modifié son sourire et qu'aujourd'hui son sourire est beaucoup plus esthétique. Voilà la comparaison avant-après. On a une amélioration du sourire sur le plan esthétique. On a moins de corridors, moins de gencives apparentes dans le sourire. Mais vous vous souvenez que la position stratégique des attaches au début du traitement est très importante, dès le début du traitement. Donc voilà la comparaison entre le setup numérique que j'ai réalisé et sur la photo finale, c'est assez semblable. J'avance. Et vous avez maintenant la comparaison de l'occlusion. Et voilà un autre point dont je voudrais vous parler parce que c'est important aussi. En 2017, je ne faisais pas de setup numérique. Cependant, aujourd'hui, sur un cas comme celui-ci, pour lequel on peut avoir des doutes, extraction, pas d'extraction, le setup numérique peut être extrêmement utile parce que c'est ce qui permet de prendre la bonne décision. Donc je vous fais voir le setup numérique sans extraction. Et évidemment, sans extraction, cela veut dire qu'on aura une labioversion des incisives inférieures importante. Et voilà ici le setup numérique avec extraction de la 41. Vous voyez, c'est en fait ce que j'ai fait. Évidemment, dans ce cas particulier, je prends en considération aussi les tissus parodontaux du patient. Donc, en l'occurrence, j'ai décidé de procéder à l'extraction. Mais si on fait une extraction d'une incisive inférieure, c'est complexe. Parce que cela veut dire qu'il y aura inévitablement, enfin très probablement, des problèmes pour avoir une bonne supracclusion et éventuellement surplomb. Mais ça, c'est un sujet complexe. Donc, je vous attends à Paris pour justement qu'on rentre dans les détails sur ce concept. Voilà la panneau finale. Et voilà la téléradiographie finale. Et vous voyez la bonne expression du torque. Alors maintenant, ça c'est le deuxième cas clinique que je voudrais vous présenter. La patiente s'appelle Jada, c'est une très jolie jeune fille. Elle a 13 ans. Regardez ses photographies. Elle a un sourire régulier, inesthétique. Regardez aussi les muscles périoraux et l'incompétence labiale. Alors, c'est un autre profil très différent de celui que je vous ai fait voir tout à l'heure. Elle a un profil plutôt convexe, des lèvres épaisses, de l'encombrement évidemment. Voilà les photographies intraorales qui nous montrent une classe 2 molaire, canine et un encombrement important au maxillaire ainsi qu'à la mandibule. Un parodonte fin, regardez le parodonte de vos patients, toujours. Voilà les données céphalométriques. Alors surtout, ce qui est le plus important, c'est que c'est une classe 2 squelettique et une patiente hyperdivergente. Et ça, c'est très important. Voilà la panneau, bon, rien de particulier. Et là, on se retrouve face à la question. Extraction, pas d'extraction, de quel côté faut-il faire pencher la balance? En l'occurrence, il y a beaucoup plus de points en faveur de l'extraction
les muscles périoraux qui sont sous pression, l'encombrement important, un schéma hyperdivergent, parodonte fin, et qu'avons-nous comme point en faveur de l'indication sans extraction? En fait, rien, à part sa mère qui pleure. Vous savez toujours que les traitements avec extraction posent un problème, surtout aux parents du patient. Pas tellement pour le patient ou la patiente eux-mêmes, mais pour leurs parents. Quel serait le plan de traitement idéal pour cette patiente? Regardez son profil. Elle a un visage plutôt long, un visage convexe, des lèvres épaisses. On voit qu'il y a ces contractions des muscles périoraux, donc le traitement avec extraction permettra d'améliorer le profil esthétique, de corriger l'encombrement et de corriger la classe 2. Mais encore une fois, quelle serait ensuite la solution réaliste pour cette patiente? En fait, la même, parce qu'elle n'a pas de problème d'ordre macro-esthétique. C'est plutôt une jolie jeune fille. Donc, en l'occurrence, le traitement avec extraction pour améliorer l'esthétique du profil, l'encombrement et la classe 2 me semble la solution réaliste. Donc, la solution idéale et la solution réaliste sont équivalentes. Pardon. Donc, comme je le disais, dans certains cas, on peut avoir une solution idéale et une solution réaliste qui correspondent. On peut en fait traiter cette patiente d'une manière réaliste qui correspond à l'idéal du traitement. Le plan de traitement était donc extraction des premières prémolaires du maxillaire et des secondes prémolaires de la mandibule pour pouvoir résoudre l'encombrement à l'arcade supérieure et inférieure, corriger la classe 2 molaire et canine et améliorer le profil de la patiente. Mais ça maintenant, c'est la question importante. Et c'est surtout ce point-là que je voudrais souligner pour vous. Qu'en est-il de la dimension transversale? Regardez les molaires de la mandibule. Regardez le torque négatif des molaires de la mandibule. En l'occurrence, la courbe de Wilson ici, elle est très prononcée. Donc si vous voulez redresser ces dents, il vous faut de l'expansion. Même si vous avez décidé de procéder à des extractions, n'oubliez jamais cela. Regardez toujours la courbe de Wilson. Parce qu'en temps normal, on envisage une expansion palatine rapide lorsque l'on a un articulé croisé mono ou bilatéral, quand on a un encombrement important, mais cela ne devrait pas être le seul point à prendre en considération avant de réaliser une expansion palatine rapide. Donc souvenez-vous de ça. D'ailleurs, j'ai trouvé des articles, si ça vous intéresse, que vous pouvez lire. Mais pensez-y, toujours prendre en considération la courbe de Wilson de vos patients. Donc ici, le système Genius est en place, engagement progressif. On procède aux extractions. Je vais avancer un petit peu plus vite. Donc là, on a réalisé l'alignement. On travaille avec un fil acier inoxydable 19 par 25. Et le système est prêt pour la phase de travail. Donc on a des élastiques de classe 2, des dents supérieures aux molaires inférieures, et on a les chaînettes pour refermer l'espace de l'arcade inférieure. Et au terme de cette phase de travail, parfois, j'utilise des élastiques intercuspidés pour obtenir une meilleure occlusion. Pareil,
19 par 25, oui, c'est le même fil d'arc en bas. Donc voilà la fin du traitement, après 21 mois. Résultat très satisfaisant. Moi, je suis content, mais la patiente est encore plus contente. Voilà la comparaison avant en bas et après en haut. Regardez le parodonte également à la fin du traitement. Il est très sain. Comparaison de l'occlusion. Et voilà les photographies extra-orales avec le sourire de la patiente. Et vous voyez la comparaison avant-après. Et moi, je suis très content. Mais surtout, ce que je voudrais souligner ici, c'est que les corridors sont bien remplis maintenant, très probablement grâce à la REP. Donc réfléchissez-y toujours à l'expansion palatine rapide. Et ça, c'est une photographie pour mettre en valeur tous les points dont j'avais discuté lors du congrès du lac de Caume. Tout ce qu'il faut faire en fait pendant les phases de finition pour obtenir le meilleur résultat possible. Là aussi, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Dernier cas, enfin les deux derniers cas, pardon. Juste pour souligner le concept que je vous ai montré avec le premier cas, lorsque j'ai posé les attaches sur ce patient qui avait une supraocclusion et que je vous ai montré que je mettais les braquettes assez proches du bord incisé. En fait, le concept est le même. On a deux jeunes patients, Alessandro et Alberto, qui ont un visage assez différent. Alessandro, c'est un cas de supraocclusion, visage plutôt court, alors que Alberto a un visage long et une béance, donc un profil totalement différent. Mais lorsqu'on regarde leur sourire, on voit que chez Alessandro, c'est un sourire gingival. Et alors que chez Alberto, finalement, il n'expose pas beaucoup de dents. Profil. Et voilà les photos intraorales. A une supraocclusion assez marquée, une classe 2 cuspide, des espaces. C'est un cas relativement complexe que j'avais déjà présenté lors du congrès du lac de Caume. Et voilà maintenant Alberto avec une béance antérieure, canine, et un peu d'encombrement aussi à l'arcade supérieure et inférieure. Et question, y a-t-il une position stratégique des attaches qui me permettrait de corriger la malocclusion dès le début du traitement? Bien, oui. Bien sûr. Voilà comment j'ai positionné les braquettes chez Alberto. Et vous voyez qu'ici, les attaches, je les ai posées en position beaucoup plus gingivale, aussi bien d'ailleurs à la mandibule qu'au maxillaire. Parce que c'est ça qui va me permettre de refermer la béance, corriger la béance, dès le début du traitement. Donc je pose mes braquettes en position très gingivale, ça me paraît totalement obligatoire. Ça c'est Alberto, toujours avec un fil d'arc Nitti 19 par 25. Et voilà, au bout de 7 mois, comment on a nivelé. Bon, c'est un cas qui est toujours en cours, mais j'estime que là, en 7 mois, j'ai déjà corrigé le plus gros problème, juste en suivant cette indication de position stratégique des braquettes dès le début du traitement. Alors voilà, le cas est en cours, donc on verra la suite plus tard. Et je voudrais vous montrer très rapidement la fin du traitement d'Alessandro. Bon, le raisonnement est à peu près le même, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, au contraire, on a posé les braquettes en position très proche du bord incisif. Regardez le fil d'arc. Et donc les braquettes sont collées en position très incisive pour obtenir une agression. Lui, il a un sourire très gingival. Et voilà donc
l'évolution et la fin du traitement chez Alessandro. C'est un cas très intéressant et on a complètement résolu son problème de supraocclusion. Voilà donc le sourire d'Alessandro. Très bien. Donc, le message que je souhaiterais que vous reteniez, parlez avec vos patients pour bien comprendre quelles sont leurs attentes et leurs besoins, et votre plan de traitement sera toujours un succès à cette condition. C'est un point très important que je voulais souligner. Merci beaucoup. Thank you guys for attention.